je sais déjà que je vais me faire fumer dans mes commentaires. Surtout, on va dire, enlève ta perruque et puis on va voir, puisque c'est les seuls arguments que vous pouvez avoir, c'est la perruque, comme quoi la perruque, ça crée la personnalité ou la personne, alors que pas du tout. Bref, les filles, est-ce que vous êtes parties... Enfin, j'ai parlé des femmes qui sont dans ma tranche d'âge et qui sont célibataires. Quand vous allez sur Tinder, vous voyez quoi, s'il vous plaît, pour voir si on a le même algorithme en ce qui concerne les hommes. Parce que, en fait, je ne sais pas. On parle de femmes périmées, de femmes date de péremption, de je sais pas quoi, compteur, blablabla. Mais les hommes, on en parle sur Tinder, s'il vous plaît? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. En fait, c'est vous qui nous rappelez notre âge, carrément. Les hommes à partir de 35 ans, c'est KO. Waouh, ouh là là. En fait, aucun effort. Les ventres. Abdos, il n'y a pas. Donc, en fait, nous, on va ramasser ça. Donc, abdos, il n'y a pas. Même pas forcément abdos, parce qu'on n'aime pas forcément les abdos, en vrai de vrai. Mais des bidadières, pourquoi faire, en fait? Les cheveux, la carte, là, les cheveux, c'est comment? Et ils vont dire, je sais très bien ce qu'ils vont dire, les filles. Ils vont dire, ouais, perruque, perruque, perruque. C'est sûr et certain. Mais, au bout d'un moment... Nous, là, on est la génération des femmes qui se maintenant. Et on va avoir des vieux croutons comme ça, là. Et c'est vous, là, qui dites que nous, on est périmés. Pardon. Pardon. Les filles, dehors est dur. Dehors est très, très dur. Sachez que je ne suis pas restée sur l'application plus de 24 heures. Ou sinon, vous savez ce que je vais faire? Moi, je pense qu'il faut aller ouvrir les angles. Ok? Il faut aller chercher plus jeune. Il faut aller chercher plus jeune. Voilà. T'ouvres, tu vois? Tout, genre tu fais tes recherches 25, 45. Mais vas-y, 40, vas-y, flemme en fait d'aller là-haut là. 25, 30. 25, 30. Ok. Là, t'auras le genre de personne que tu veux. Messieurs, écoutez bien le chant du cygne d'une femme qui réalise que le temps est son pire ennemi. L'autrice s'en prend violemment aux hommes de plus de 35 ans sur Tinder. Elle les traite de vieux croutons à bidon. Tout ça parce qu'elle ne trouve plus de prince charmant prêt à valider ses exigences délirantes. Elle sait qu'on va lui parler de sa perruque, elle sait que son apparence est un château de cartes, alors elle attaque la première pour ne pas avoir à se regarder dans une glace. C'est la réalité brutale du marché sexuel. À 35 ans, si vous n'avez pas construit votre valeur, le mur vous percute. Mais au lieu de se remettre en question, elle choisit la fuite et la tromperie. Elle veut paraître plus jeune, elle veut baisser son curseur d'âge pour aller chasser des hommes de 25 ans qui n'ont pas encore compris le jeu. Elle veut de la chair fraîche, parce que les hommes de son âge, ceux qui ont réussi, ne veulent plus d'une femme aigrie qui cache sa misère sous une perruque. Ne vous laissez pas intimider par ces critiques sur votre physique. Un homme de 35 ou 40 ans qui a de la valeur, de l'ambition et de la stabilité est un roi sur le marché. Ces femmes qui vous traitent de KO sont souvent celles qui sont restées sur le carreau parce qu'elles ont trop attendu. Elles sont en panique totale, prêtes à mentir sur leur date de naissance pour exister encore un peu dans vos algorithmes. Restez fiers de votre parcours. Ne soyez pas le pigeon d'une femme qui cherche un sauveur après avoir méprisé les hommes pendant 10 ans. Si elle vous juge sur vos abdos, alors qu'elle triche sur son âge, laissez-la avec ses complexes et ses applis de rencontre. La valeur d'un homme se construit avec le temps, celle d'une femme superficielle s'évapore avec lui. Restez lucide, restez fort, tracez votre route. J'ai besoin qu'on parle d'un truc. Genre vraiment, je veux que quelqu'un réponde à ma question. Les hommes français, ils ont été éduqués dans des placards ou quoi? Genre moi j'arrive, je veux rentrer dans le métro, le gars il me pousse pour rentrer avant moi. Avant les hommes ils allaient à la guerre. Ok, maintenant les gars ils te poussent pour rentrer avant toi dans le métro. Genre c'est la course quoi. Genre tu veux t'asseoir avant moi, tu peux pas rester debout. Pourquoi tu veux passer avant moi? Tu es pressé pour aller où? Fais passer les femmes? Qui vous a éduqué? Messieurs, écoutez bien ce cri du cœur qui cache une contradiction monumentale. Une femme s'indigne dans le métro parce qu'un homme ne l'a pas laissé passer devant lui. Elle demande « Qui vous a éduqué ?» Elle invoque même les hommes qui allaient à la guerre pour justifier qu'elle devrait avoir la priorité pour s'asseoir. C'est le parfait exemple de l'égalité à géométrie variable. On ne peut pas passer son temps à expliquer que les hommes et les femmes sont strictement identiques, à dénoncer le moindre geste de protection comme du sexisme bienveillant, et ensuite venir pleurer parce que les hommes vous traitent justement comme des égaux. Si vous êtes
L'égal de l'homme, vous avez les mêmes jambes pour rester debout et la même patience pour attendre votre tour sur le quai. La galanterie était un contrat social. L'homme protégeait et privilégiait la femme et en échange, il occupait une place centrale et respectée. Vous avez déchiré le contrat. Ne vous étonnez pas que les avantages disparaissent avec les obligations. L'homme qui vous pousse dans le métro ne vous voit pas comme une femme à abattre, il vous voit comme un autre passager pressé de rentrer chez lui après 10 heures de boulot. L'autrice veut les privilèges du passé avec la liberté du présent. Mais le monde réel ne fonctionne pas comme ça. Si vous voulez être traité comme des reines, comportez-vous comme des partenaires, pas comme des victimes de votre propre idéologie. Messieurs, ne culpabilisez pas de traiter les gens avec la même neutralité qu'ils exigent de vous. L'égalité, c'est aussi partager la fatigue du métro. Tracez votre route. Un fou m'a fait livrer un bouquet. J'ai reçu un bouquet de fleurs, donc je suis posée chez moi tranquille. Il y a quelqu'un qui m'appelle, le livreur. Hop, quelqu'un vous a livré un cadeau, un bouquet de fleurs. J'étais choquée. Il me dit il y a la carte dedans. Je lis la carte, je reconnais pas l'écriture. Et puis c'est une déclaration. Mais il y a personne qui me vient en tête. Il y a vraiment personne qui me vient en tête. C'est pas pour faire la meuf, vraiment. Carrément, même j'en parle avec mes copines. Elles me disent mais qui ça peut être. En plus quelqu'un qui a mon adresse. Je vois pas. Donc je fais un snap du bouquet, tu vois, je sais pas et tout, et c'est pas signé. C'est pas quelqu'un qui répond à ma story. Donc un gars qui répond à ma story, j'espère que ça te fait plaisir. Ce gars-là, je l'ai jamais vu, c'est pas quelqu'un à qui je parle, donc je comprends pas. Je lui dis mais je comprends pas, t'as eu mon adresse. Et il me dit, tu m'avais envoyé, ils sont là les messages, hein. Tu m'avais envoyé une amende il y a 6 mois, malgré que j'ai supprimé la photo, je n'arrivais pas à oublier ton nom et ton adresse. J'avais eu une amende, mon amende majorée là, à 800 balles là, que j'ai eu là. Il m'avait dit ouais qu'il pouvait l'enlever quoi, voilà. Et donc j'avais envoyé l'amende, mais j'avais masqué genre mon adresse et mon nom quoi. Et il m'avait dit ouais envoie-moi, je vais te dire ce que je peux faire et tout. Au final, il a pas fait sauter l'amende. Moi, j'ai pas calculé, je parlais pas avec ce gars-là. Voilà, tu vois, les trucs de Snap, voilà. Il me dit, il a gardé mon nom, Je sais que ça fait bizarre, mais c'est ma mémoire qui enregistre tout. J'espère que ce bouquet te fait grand plaisir. C'est la seule chose qui m'importe au réveil, c'est ton sourire. Il me dit, tu ne me crois pas? Et là, il écrit à la fin du message, mon nom de famille. La folie, ça s'arrête quand, en fait? Parce que ça me fait pas du tout kiffer. Genre, je me dis pas, ouais, je suis un admirateur et tout. Non, pas du tout. Ça veut dire que si j'ai envoyé le truc il y a 6 mois, le gars a gardé l'amende, mais en fait, j'arrive pas à me dire que c'est impossible que j'ai envoyé à un inconnu comme ça, avec mon nom, mon adresse, impossible. Impossible. Donc tu vois là, même si je me dis ouais, il a gardé le truc depuis il y a 6 mois pour pouvoir attendre la Saint-Valentin pour envoyer un bouquet avec écrit je t'aime à un mec que je n'ai jamais vu dans la vraie vie, à qui je ne parle pas. C'est la folie en fait. C'est pas du tout flatteur. Hein. Et en fait, je me dis, c'est impossible que j'ai envoyé... c'est impossible que j'ai envoyé avec tout mon nom, mon adresse et tout. Genre, je suis tarée, quoi. Impossible. Donc, je sais pas comment il a fait pour avoir, mais c'est impossible que ce soit comme ça. Oui, les plans comme ça, là. Voilà, les plans où tu peux faire sauter l'amende et tout. Et ben voilà. Messieurs, écoutez bien cette histoire, car elle illustre parfaitement comment certains créent leurs propres problèmes avant de venir pleurer sur les réseaux. Une femme reçoit des fleurs d'un inconnu qui connaît son nom et son adresse. Elle crie à la folie, au harcèlement, au danger. Mais d'où viennent ces informations? De sa propre main. Il y a 6 mois, pour essayer de faire sauter une amende de 800 €, elle a envoyé ses documents officiels à un type sur Snapchat qu'elle n'avait jamais vu. Elle a donné son nom, son adresse, sa vie privée, tout ça pour économiser quelques billets. Et aujourd'hui, elle joue les étonnés. C'est la définition même de l'irresponsabilité. On ne confie pas son identité à un inconnu, dans l'espoir d'une magouille, pour ensuite s'étonner qu'il s'en serve. L'autrice veut nous faire croire qu'elle est une victime, mais elle est surtout la complice de sa propre mésaventure. Elle a voulu utiliser son réseau pour obtenir un privilège, et elle a payé le prix fort, sa sécurité. Le stalker n'est pas apparu par magie, elle lui a ouvert la porte en grand pour un profit financier immédiat. C'est une leçon pour vous. Ne soyez jamais les complices de ceux qui vendent leur sécurité pour des broutilles. La dignité et la vie privée n'ont pas de prix. Si vous jouez avec le feu pour gratter le système, ne venez pas vous plaindre quand vous commencez à brûler.
L'autrice a semé l'imprudence, elle récolte l'inquiétude. Soyez plus intelligent, gardez vos distances et assumez vos responsabilités. Tracez votre route. J'offre mes fesses, c'est déjà bien, non? Voici la réponse d'une femme quand j'ai posé la question à savoir qu'est-ce qu'elle allait offrir à son partenaire à la Saint-Valentin. Voici sa réponse. Aujourd'hui, certaines femmes nous font croire que pour avoir accès à une relation intime ou une relation charnelle, c'est une récompense. Il faut être méritant pour avoir ça. C'est-à-dire que certaines femmes n'ont que ça à offrir. Parce qu'en fait, elles sont tellement nulles qu'elles n'ont que ça à offrir. Et je vais prendre le cas inverse. Est-ce que vous avez déjà regardé le comportement d'une femme à qui vous refusez une relation intime? Quand vous êtes en couple avec elle, c'est typiquement les comportements d'un V. Elle te fait culpabiliser, elle te fait regretter, elle te fait prendre conscience que c'est toi le fautif, que c'est toi qui va pas bien, elle te fait la tête. Et quand vous n'êtes pas en couple avec elle, toi t'aimes les hommes, toi t'es un arc-en-ciel, toi c'est pas normal que tu refuses. Les gars, je trouve ça lunaire. Cette phrase-là, on peut soulever tellement de problèmes, je trouve ça affligeant. C'est-à-dire que elle croit que, comme cadeau, c'est son corps. Voilà. Ah, c'est bien, t'es un bon toutou. Là, ce soir, tu pourras avoir ta relation intime. Vous imaginez un peu le degré de folie dans lequel on est? Certaines femmes pensent qu'il faut qu'on travaille, il faut qu'on charbonne pour pouvoir avoir accès à ça. Mais les gars, en fait, pour avoir un rapport, faut être deux. Faut être deux. Ça peut être l'inverse aussi. Et regardez le comportement, messieurs, s'il vous plaît, témoignez. Regardez le comportement d'une femme lorsque vous lui refusez la cuisse, lorsque vous lui refusez d'avoir un rapport. Les gars, c'est un truc de dingue. Et franchement, c'est très grave. C'est très très grave. Messieurs, ouvrez les yeux sur le chantage émotionnel qui pollue vos relations. L'auteur soulève un point crucial. Pour beaucoup de femmes aujourd'hui, l'intimité n'est plus un partage. C'est une monnaie d'échange. Elles vous disent « je t'offre mon corps, c'est déjà un beau cadeau », comme si le plaisir n'était que pour vous. Comme si vous deviez charbonner et être méritant pour obtenir ce qui devrait être naturel dans un couple. C'est une insulte à votre virilité et à la notion même de partenariat. En transformant le sexe en trophée, elle vous place dans une position de demandeur, de mendiant. Elle teste votre obéissance. Sois un bon toutou et tu auras ta récompense ce soir. Et si vous avez le malheur de refuser, le masque tombe. Vous devenez le coupable, celui qui n'est pas normal, celui qui doit s'excuser d'exister. Comprenez bien ceci, une femme qui n'a que son corps à offrir est une femme qui n'a aucune valeur ajoutée dans votre vie. L'intimité se vit à deux, pour le plaisir des deux. Si elle l'utilise comme un levier de pouvoir, elle ne vous aime pas, elle vous gère, elle gère votre frustration pour obtenir ce qu'elle veut. Ne validez plus ce marché de dupes. Un homme de valeur ne quémande pas l'affection, il la partage avec une femme qui comprend la réciprocité. Si elle pense que son corps est une faveur qu'elle vous fait, laissez-la avec son cadeau et tracez votre route. Vous méritez une partenaire, pas une gardienne de prison qui joue avec les clés de votre désir. Restez lucide, restez fier, tracez votre route. Les gars, story time rapide, le jour où un client a graillé un lapin par sa meuf devant moi, bref. Les gars, moi je prends que des acomptes, les gars. Ça veut dire qu'un soir, il y a un client qui me contacte, ok, on se voit pour l'acompte. Entre temps, on va dire que c'était le lundi soir, le mardi soir, il me rappelle, il me dit frérot, en fait je veux augmenter. Je lui dis paye-moi. Il me dit viens, on se revoit. On se revoit et il m'explique que c'est pour sa meuf, c'est le premier date, tout ça. Bref, il allait dérégler la baby's. Il allait dérégler la baby's, les gars. De là, il me tend l'argent. On est dans la voiture. Et au moment où il me tend l'argent, son téléphone retentit. La meuf, elle l'appelle devant moi. Hein. Ouais, en fait, demain, je pourrais pas venir, annule tout. Sans raison, puis elle raccroche. Quand elle dit annule tout, ça comprend aussi ma prestation. Les gars, moi et lui, on se téma. Et on sait que les 10 prochaines minutes, elles vont être reloues parce que moi, tu m'as fait dépasser 2 fois. J'ai déjà réservé ton truc. En fait, là, je fais comme si j'avais pas compris ce qui se passait. Tu vois. Donc, il me regarde. Je dis, frérot, ça va être chaud là. Je te mens pas, je peux rien faire pour toi. Lui, il me dit, mais frérot, je te rends pas, tu vas me rendre mon argent. Sauf que frérot, moi, une fois que l'argent est dans ma poche, il ne ressort jamais. Moi, sachez que tu me donnes ton argent, peu importe la raison de l'annulation, Igo, l'argent ne ressort pas à ma gueule. Si j'ai bouclé, j'ai bouclé. Mais ça se voyait que le poteau, il avait pas trop d'argent, il a voulu faire plaisir à la baby's. Bon, pas très intelligent. J'ai fait quoi? J'ai pris le téléphone du bouc, j'ai appelé sa meuf. Je lui ai dit, pardon, là c'est le bouc de la réservation. En fait, tu fais chier tout le monde. Là, tu fais chier tout le monde. Moi, tu me fais perdre mon zengue. Vas-y, à ton truc. On a parlé au moins 10 minutes.
Elle a accepté. Elle a accepté, les gars. Le beauté, il était là. Merci, merci. Merci, corps, merci. Messieurs, voici une histoire qui parle à beaucoup d'entre vous. Un homme fait l'effort de venir voir sa copine, il paye, il s'investit, et au dernier moment, elle annule sans raison. L'argent est déjà parti, et le prestataire refuse de rembourser, affirmant que l'argent est dans sa poche, peu importe la raison. C'est le reflet d'un manque de respect flagrant. Trop souvent, l'investissement masculin est pris pour acquis, voire exploité. L'annulation de dernière minute sans compensation est une insulte à la confiance et à l'engagement. Cela mine la motivation et crée de la frustration. L'auteur montre la solidarité masculine face à ces déconvenues, mais rappelle que la responsabilité première revient à ceux qui ne tiennent pas leurs promesses. Messieurs, ne laissez pas vos efforts être balayés d'un revers de main. Exigez le respect, imposez vos conditions et ne financez pas les caprices. La confiance se gagne. Elle ne se donne pas aveuglément. Soyez vigilants, soyez fermes, tracez votre route. Seule chose que tu vas faire avec ton mari, avec ton homme, vous deux dans un lit, en train de, vous prendre dans tous les sens. Et autant le faire jusqu'au bout, ma chérie. Ouais, la plus grosse des tapins quand il s'agit de ça. Kiffe. À fond, vos daronnes, elles ont kiffé, hein. Si elles ont pas kiffé, faites-le pour elles. Laisse-toi aller, crie, fais de la comédie, chante, parle, regarde-le dans les yeux, griffe, fais tout ce que tu veux, ma belle. Lâche-toi, kiffe à fond. Et t'es toute nue. T'es toute nue, il est tout nu. Vous êtes en train de faire des acrobaties, c'est archi ghetto. Jusqu'à tellement que les sensations, elles sont intenses. Le blanc de vos yeux et le jaune de vos dents, il ressort à tous les deux. Tellement que c'est agréable. Mais fais-le jusqu'au bout. Donne de la hype au truc. Mets du piment, mets des épices. Il y a des petits délires qu'il a envie de faire avec toi. Oui, suis-le, vas-y, bébé, on y va. Si c'est un homme qui est bien avec toi, une meuf qui est bien traitée, elle est la reine des tempes avec son mec. Très ouverte aux propositions que son mec lui fait et tout, entre quatre murs. Je pense que si on avait mis des meilleurs coups de rein à ta mère, moi je pense que si ta mère, elle se serait laissée aller, elle serait beaucoup moins aigrie. Oui, vous pensez que l'expression de mal baiser, elle existe pour rien? Si cette chose, elle existe, si cette chose, elle crée la vie, qu'elle est faite pour être pratiquée et pas à moitié. Voilà, respecter, honorer l'acte. Vos darons, elles ont kiffé, vos grand-mères aussi, vos arrière-grand-mères aussi. Un acte sacré et naturel avec lequel on peut créer la vie, c'est magnifique. Faites les choses et pas à moitié dans la vie, surtout quand il s'agit de ça. Et va arriver les hommes qui vont commencer à dire ah tu me dégoûtes, non, nos mères n'ont pas fait ça. Elle a fait, elle a kiffé, elle a redemandé encore. Et c'est très bien. Ce qui fait que l'intimité elle est incroyable, c'est pas l'acte en lui-même, pas la pénétration en elle-même. Le autour c'est les petits détails. Tu sais que t'es avec ta moitié, avec celui que t'aimes, lâche-toi. Que vous deux vous kiffez, tant que vous deux vous êtes épanouis. Et ça c'est le secret d'un couple hein, qui est complice et qui dure. Hein. Une complicité dans l'intimité. La seule et unique chose que tu vas faire avec cette personne et tu ne pourras pas le faire avec un autre être humain que lui, sinon c'est bizarre. Hein. L'intimité. Autant qu'elle soit partagée dans son entièreté, dans son authenticité totale. Il n'y a pas de non mais je suis complexée par mon corps. Si cet homme t'a choisi, qu'il aime ton corps, il aime tes défauts. Lâchez-vous. Messieurs, écoutez bien ce qui fait la différence entre un couple qui survit et un couple qui s'épanouit. L'auteur nous rappelle une vérité fondamentale. L'intimité est le ciment de votre relation. C'est le seul espace où vous devez être totalement authentique, sans filtre, sans complexe. Si vous êtes avec votre moitié, c'est pour vivre des sensations intenses, pour faire des acrobaties, pour mettre du piment et des épices dans votre vie. Une femme qui se laisse aller, qui crie, qui parle, qui regarde son homme dans les yeux, c'est une femme qui honore l'acte sacré. La timidité et les complexes n'ont pas leur place entre quatre murs. Si vous l'avez choisi, c'est que vous aimez son corps, ses défauts, sa vibration. Elle doit être votre complice absolue, celle qui accepte vos délires et qui en redemande. C'est ça le secret des couples qui durent. Une complicité totale dans le secret de la chambre. C'est là que se crée la vie. C'est là que se renforce le respect. Ne faites pas les choses à moitié. Si l'intimité est incroyable, le reste suivra. Un homme comblé et une femme épanouie sont invincibles. Ne laissez pas la routine ou la pudeur mal placée éteindre votre flamme. Soyez intense, soyez vrai, l'intimité est le seul territoire qui n'appartient qu'à vous deux. Honorez-le, cultivez-le et ne vous excusez jamais de vouloir le meilleur. Tracez votre route. C'est le week-end, mais ce week-end, on va pas faire dans du drama. Ce week-end, je vais vous illustrer 2 proverbes à travers mes histoires. La première histoire, il s'agit de ma toute première relation sérieuse. Quand je dis sérieux, je parle de j'étais majeure, j'étais grande, enfin pas des trucs du collège, tu vois. Donc ma première vraie histoire. Donc à l'époque, je sortais avec un gars. Un jour, on décide de passer une soirée ensemble.
Moi, c'est la première fois que je vais passer toute une soirée avec un mec. Donc, je veux faire la grande quand même. Je veux montrer que je sais faire, tu vois, que je suis pas un enfant, quoi, en fait, tu vois. Mais comme je suis novice dans la matière, je décide de regarder des vidéos, des conseils de coach, de machin, ce qu'il faut faire. Faut acheter des lingeries, faut se parfumer, faut être propre, machin, truc, tout ça. Je regarde tout. Tu connais, petit passage chez Undies, c'est les moyens que j'ai à l'époque. Les 3x5, vous pouvez me juger, je m'en fous, vous savez pas à qui vous avez affaire. J'étais majeure. Donc, petit passage chez Undies, tout ça. Je prépare mon sac, je me lave, je me prépare, je me mets bien et tout. Je me dis là, je vais passer une bonne soirée. Je vais capter le mec. On se fait un bon petit resto, bon petit ciné. Après, on rentre à la maison. Quand on arrive à la maison, étant donné que lui s'était déjà lavé avant de sortir et qu'on est juste parti manger et aller au ciné, il est parti directement dans la chambre. La chambre se trouvait au fond du couloir là-bas. Maintenant, moi, comme je veux faire la grande dame, je veux faire la meuf trop sérieuse, trop parfaite et tout, je vais dans la salle de bain. Et lui, il est dans la chambre. Moi, je vais dans la salle de bain et tout. Mais à l'époque, je vais vous dire la vérité, j'aimais pas me laver. Non, à l'époque, j'aimais pas me laver. Sachant qu'en plus, je me suis lavée déjà avant de sortir. Là, j'allais encore me laver? Non. Mais j'ai fait semblant. Donc, j'ai pris des lingettes. Tu connais, je me suis nettoyé le visage, les aisselles, tout ça, j'ai jeté. Mais tout ça avec des lingettes, hein. J'ai pas utilisé d'eau. Avec des lingettes. Et comme on a dit qu'on allait regarder un film et qu'on allait manger une glace et tout, donc je me dis, je vais me brosser les dents après, tu vois. J'ai sorti la lingerie, le pyjama, parfumé, tout ça. Moi, j'arrive dans la chambre et il me dit, tu faisais quoi? Je lui dis, bah, je prenais une douche et j'allais pas venir me coucher sans prendre de douche quand même. Et là, il me regarde. Mais vraiment comme ça. Il me dit, mais ils ont coupé l'eau depuis ce matin. J'ai rempli des gros bidons d'eau qui sont dans la cuisine. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise en fait? Quand je vous dis que subitement ce soir-là, j'ai eu sommeil. J'ai eu sommeil. Mais j'ai pas dormi jusqu'au matin. Très tôt le matin, alors qu'on avait prévu de passer la journée ensemble. J'ai dit que je devais rentrer parce que ma mère, elle avait besoin de moi. Quand je suis rentrée, il m'a envoyé « T'es arrivé ?» J'ai pas répondu. Et c'est resté comme ça. Il a plus envoyé de message, j'ai plus envoyé de message. Je pense qu'on s'est compris en fait. C'est ce qu'on appelle tel les prix qu'il croyait prendre. Messieurs, méfiez-vous des apparences. Elles sont parfois plus sombres qu'il n'y paraît. L'autrice nous raconte comment elle a voulu jouer les grandes dames pour sa première nuit chez un homme. Elle a sorti la lingerie, le parfum, le grand jeu, mais derrière les dentelles, la réalité est moins glorieuse. Elle avoue qu'elle n'aimait pas se laver. Elle a préféré simuler une douche avec des lingettes et mentir droit dans les yeux de son partenaire. C'est le portrait type de la femme superficielle, tout dans la vitrine, rien dans le magasin. Elle veut être admirée, elle veut être la chick parfaite, mais elle base sa relation sur un mensonge dès les premières heures. Quand le destin s'en mêle et que l'eau est coupée, elle se retrouve piégée par sa propre malhonnêteté et au lieu d'en rire ou d'assumer, elle fuit comme une lâche en inventant une excuse bidon. Comprenez bien ceci, une femme qui ment sur des détails aussi simples que son hygiène ou ses actes quotidiens mentira sur tout le reste. Le respect commence par la vérité. Si elle préfère passer pour une propre sur elle plutôt que d'être une femme authentique, elle ne vaut pas votre temps. Ne vous laissez pas éblouir par le parfum et la lingerie, cherchez la substance, cherchez la sincérité. Une femme qui fuit dès que son masque s'effrite n'est pas une partenaire, c'est une actrice de seconde zone. L'autrice a perdu un homme parce qu'elle était trop fière pour admettre qu'elle n'avait pas ouvert le robinet. Restez lucide, exigez la vérité. Tracez votre route. Le crêpe salé ou sucré? T'es un malade, t'es sérieux? Bébé, arrête! Oh my god, mais t'en fous! Bébé, arrête! Ok, vas-y, viens, c'est un homme, vas-y, viens, on dirait que t'as peur. Non, bébé, pas les œufs, s'il te plaît, pas les œufs, s'il te plaît, non, En fait, c'est-à-dire, là, je viens de voir la vidéo, et elle en a fait une autre, je vais encore réagir, parce qu'il faut se tâter encore une fois. En fait, je suis partagé entre trois solutions. Soit j'appelle l'hôpital psychiatrique,
soit j'appelle un imam et un prêtre et il faut une ruqya plus de l'exorcisme, ou soit j'applaudis la performance et je m'abonne. C'est-à-dire, je n'avais jamais vu un tel réalisme, un tel niveau artistique. Pendant un moment, j'ai cru que dans la vidéo, c'était vraiment vrai, il y avait vraiment quelqu'un. La dernière fois qu'on m'a fait ressentir ça, c'est dans le manga Baki. Vous voyez Baki quand il simule des combats, à un tel point que ça en devient réel. À un tel point, il y a un garçon, il a vraiment vu ce que Baki a vu. Alors qu'à la base, ça vient juste de son imagination. Je n'avais jamais vu ça, encore depuis aussi Valkyrie Apocalypse. Quand le samouraï qui affrontait Poséidon, il a imaginé 1001 scénarios avant de pouvoir mettre le premier coup. Je suis partagé en fait. J'ai le cul entre trois chaises. En fait, là, je ne sais pas quoi penser. Est-ce que je m'abonne? Est-ce que j'appelle un prêtre et un imam en même temps? Ou est-ce que j'appelle l'hôpital psychiatrique? Que faire? Messieurs, aujourd'hui, on parle d'une vidéo qui dépasse tout ce que vous avez pu voir. Une femme, dans un délire total, un spectacle si intense qu'on ne sait plus si c'est de la folie pure ou une performance artistique de haut niveau. L'auteur hésite entre appeler un hôpital psychiatrique, un imam, un prêtre ou simplement applaudir. Ce qui est fascinant, c'est cette frontière floue entre la réalité et la fiction. Comme dans le manga Baki, où la simulation devient si réaliste qu'elle semble vraie, cette vidéo nous plonge dans un univers où le bizarre devient normal. Mais attention, ce genre de contenu peut aussi déconnecter du réel et nourrir des comportements extrêmes. Alors, que faire? S'abonner pour le show? Prier pour un miracle? Ou appeler les secours? Ce dilemme illustre bien notre époque saturée d'excès et de provocations. Restez lucide, gardez votre esprit critique et ne vous laissez pas emporter par le délire. Tracez votre route.